Bonjour YouTube, voici un petit test du MT 4.18 édition sans balai. Après avoir chargé et déchargé la batterie du camion que vous voyez dans la vidéo plus de 100 fois, je suis peut-être le conducteur par excellence de la version inchangée de ce véhicule téléguidé. Ce camion monstre de Dromida est un véhicule à une échelle de 1/18, doté de 4 roues motrices. Il comporte un moteur sans balai de 5300 kV, un variateur de vitesse électronique de 25 A et un cerveau de 10 grammes. On se le procurait complètement prêt à rouler, avec batterie, chargeur et même 4 piles AA portant l'étiquette Dromida. Pour un véhicule de cette taille, ce camion se conduit assez bien. Cependant, en raison d'un défaut au niveau des composantes de virage, il est difficile de faire rouler le MT 4.18 en ligne droite. Le cerveau inclus semble bien à la hauteur, mais les roues ne semblent pas ancrées suffisamment. Quand même, le camion est loin d'être hors contrôle, et avec un peu d'entraînement, il se conduit bien. Ce n'est tout simplement pas un véhicule digne d'un champion de course. Il est difficile de trouver un véhicule bien plus vite de cette taille ou à ce prix. Le moteur de 5300 kV offre une puissance qui atteint ou surpasse celle d'un camion 1/10, même en se servant d'une batterie NIMH. Le variateur de vitesse électronique est capable de fonctionner avec une batterie LiPo de 2S, ce qui veut dire que le véhicule pourrait atteindre une vitesse encore plus élevée et profiter d'une durée de jeu encore plus longue. Cependant, pour ceux intéressés par cette proposition, il doit être noté que la batterie 7.4 V et le chargeur LiPo initialement offert par Dromida ne sont plus disponibles. Le compartiment à batterie du MT 4.18 est toutefois suffisamment large pour accommoder au moins une batterie LiPo que j'ai trouvée à Amazon. Si on sait changer les connexions au niveau de la batterie et du variateur de vitesse, il est possible de faire fonctionner ce camion au pouvoir LiPo. Avec la batterie fournie avec le camion, ce camion peut fonctionner pendant environ 10 à 15 minutes si on le fait rouler constamment, ou 20 à 25 minutes si on l'arrête de temps à autre. Cette durée est largement suffisante pour essayer toutes sortes de folies, ce qui est la raison d'être du camion selon ses fabricants. Ce MT 4.18 a fait ses preuves plusieurs fois en termes de durabilité au cours d'1 an et demi d'utilisation. Sa qualité la plus remarquable est sa tolérance considérable pour les sauts de 4 pieds de haut sur le béton. Il s'en tire presque toujours indemne, quoiqu'il faut quelques améliorations pour l'amener à ce point. Des ressorts noirs extra forts et de l'huile à suspension niveau 50 à 100 peuvent accomplir ceci. En raison de son poids modeste et de ses composantes en plastique de qualité, ce camion peut survivre à des accidents plutôt dramatiques sans trop de problèmes. En autant que son conducteur ne cherche pas activement à le détruire, il reste très solide. Sa composante la plus vulnérable est probablement la pièce sur laquelle est montée la suspension. Le dessus de celle-ci se déchire lorsque le camion atterrit les roues en l'air. La pièce de rechange en aluminium de Dromida est une amélioration appréciée. L'autre pièce que j'ai remplacée une fois est l'engrenage principal. Quand on fait faire des sauts au MT 4.18 de façon continue, cet engrenage et l'engrenage du moteur peuvent se séparer, ce qui use très rapidement l'engrenage de plastique. Le MT 4.18 est à son meilleur sur le pavé. Les pneus s'y accrochent assez pour rendre la conduite aisée, mais pas assez pour empêcher le conducteur de s'adonner à des virages en force ou d'autres bêtises amusantes. C'est aussi l'endroit rêvé pour exploiter toute la vitesse de l'appareil.
Il réussit passablement bien sur des surfaces sablonneuses. Cependant, préparez-vous à faire le ménage, parce que le châssis du camion prend rapidement des allures de plate-bande, avec toute la terre et le sable qui s'y accumulent. La petite taille du MT 4.18 signifie qu'il peut être utilisé à l'intérieur dans un salon moyen, en autant que sa vitesse est modérée. Néanmoins, il peut être bien agréable à conduire à l'intérieur. C'est l'occasion de pratiquer quelques sauts. Le gazon moyen est évité par tout propriétaire de MT 4.18 responsable. Il oblige le moteur et le variateur de vitesse à travailler excessivement fort ou immobilise tout simplement le véhicule. Vérifiez la température du moteur en le touchant du doigt après une longue promenade dans le gazon est fortement recommandé. De petits outils retrouvés communément dans plusieurs maisons sont nécessaires pour l'entretien d'un MT 4.18. On parle de 2 petits tournevis Phillips, 2 clés Allen, l'une de 1,5 mm et l'autre de 2 mm, et une douille de 5,5 mm pour les écrous de roue. Pour un entretien plus intensif, prévoir aussi de l'alcool à friction pour les roulements à billes et une minuscule brosse pour atteindre les endroits les plus restreints du véhicule. Ce n'est pas trop difficile d'atteindre les composantes essentielles du camion. L'engrenage principal est facilement exposé, tout comme le support du moteur. Les différentiels et le servo sont un peu plus ardus. Mais avec un peu de patience, vous vous sentirez comme un mini-mécanicien génial en peu de temps. Le MT 4.18 est un camion très recommandable dans l'ensemble. Son seul véritable défaut est sa conduite, qui est tout de même loin d'être horrible. Sa petitesse lui interdit l'accès aux espaces couverts d'herbe, mais lui ouvre celui du salon. Des tonnes de plaisir attendent celui ou celle capable d'excuser ses torts. C'est un excellent véhicule pour apprendre à faire des sauts.